Le ministère public près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et la partie appelante Ami Congo SA viennent à la cour solliciter une défense à exécuter d'une saisie-attribution d'une créance contre la partie intimée Ngonda Makiese Georges. Un dossier axé sur une créance qui remonte à l'année 2012. Selon le ministère public près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, la chambre présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe aurait rendu une ordonnance provisoire avec une clause d'exécution sur minute en défaveur de la partie demanderesse Ami Congo. Cependant, selon le ministère public, le gouvernement par l'arrêté interministériel du 5 mars 2012 aurait fait de Ami Congo SA une entreprise de portefeuille. La partie appelante Ami Congo SA, qui rappelle que l'arrêté interministériel des hydrocarbures dont elle en serait bénéficiaire, interdirait la saisie des biens mobiliers et des biens de tiers logés dans ces différentes banques. La partie appelante Ami Congo SA indique que la partie intimée Ngonda Makiese Georges aurait pratiqué 3 saisies-attributions d'une créance en dépit de l'arrêté interministériel des hydrocarbures rendu public protégeant les avoirs et biens des tiers. Selon le ministère public, les comptes et biens mobiliers saisis à Equity Bank et Rao Bank ne sont pas les avoirs de la partie appelante Ami Congo SA, mais appartiendraient plutôt aux tiers. La partie demanderesse Ami Congo SA saisit donc la Cour pour solliciter une défense à exécuter de la saisie-attribution de la créance déjà amorcée par la partie défenderesse Ngonda Makiese Georges. L'audience commence. La Cour donne la parole aux avocats de la partie appelante Ami Congo SA pour présenter les faits. Toute attente, M. Ngonda a pratiqué une saisie, première saisie. Nous sommes allés devant le tribunal de commerce. Nous avons démontré que cette saisie est illégale. Parce que ce que nous détenons, ce sont les débouts. Nous sommes guichet unique de la République. Ce sont les débouts qui doivent servir aux intervenants. OCC, CVM, ANER, ministère des hydrocarbures et autres. Mais les juges, ou la juridiction présidentielle, il ne nous a pas suivis. Il a confirmé la saisie ou il a rejeté notre action à main levée. Et nous sommes venus par devant votre cour. Comme ici à la maturité, ils nous ont compris que ce que nous avons dit, c'était la vérité. Que ce qu'on détenait, c'était l'argent de l'État. Et votre cour a rendu une décision. Première saisie là. La Cour passe la parole aux avocats de la partie défenderesse Ngonda Makiese Georges pour leur réplique. Pour les défendeurs Ngonda Makiese, Ami Congo SA, partie demanderesse, aurait perdu le procès car leur client Ngonda a obtenu un jugement irrévocable au niveau de la Cour de cassation. Pour eux, Ngonda exécute simplement son arrêt. Les avocats de la partie défenderesse Ngonda soutiennent que l'huissier a pratiqué la saisie-attribution sans commettre une erreur. Pour eux, Ami Congo refuse simplement de s'exécuter volontairement et ne serait pas une société du portefeuille. Les avocats de la partie défenderesse Ngonda soulignent que l'arrêté viole les dispositions communautaires et les actes d'exécution sont déjà entamés. Le sursis et la suspension de l'exécution ne peuvent se faire. Le monde a produit toutes les pièces. Et sur base des pièces de jugement et pièces produites par M. Ngonda, le huissier de justice du tribunal de commerce de la Gombe a pratiqué la saisie. Sur le compte de qui? Sur le compte de la société Ami Congo. Monsieur le Président, juste après cette saisie qui a été pratiquée régulièrement, conformément aux traités aux différentes dispositions du traité de Luanda, parce qu'aucune erreur n'a été commise. Nous avons veillé au grain pour que le greffier ne puisse pas commettre une petite erreur. Et le travail était fait d'une manière professionnelle. Mais malgré que tout a été fait d'une manière professionnelle,
Ami Congo qui ne veut pas rester dans son état de coma et de s'exécuter volontairement comme une société, le droit privé et non le droit une société de portefeuille comme on le prétend, Ami Congo va alors initier une action en contestation devant la chambre présidentielle du tribunal dont le huissier avait pratiqué la saisie, c'est-à-dire le tribunal de commerce de la Gombe. Ce qui suscite un débat. Monsieur le Président, ici c'est le français simple. Je ne sais pas si le verbe sursoir est égal au verbe départ. Je ne sais pas. Mais je vous dis que cet arrêté interministériel viole les dispositions communautaires. Ils veulent la source. Je vais produire ça. La Cour donne la parole au ministère public pour son avis. L'organe de la loi demande à la Cour de dire recevable mais non fondée l'action de la partie demanderesse Ami Congo SA. Entre l'arrêté et le droit au WADA. Lorsque vous lirez votre honneur, l'article 51 et 51 de l'acte uniforme sur les procédures scientifiques dispose ce qui suit. Les biens et les droits insaisissables sont définis par les droits de chaque État partie. C'est cette disposition qui renvoie au droit interne. Et le droit interne, les ministres, ce sont des autorités administratives dans leur secteur. Et ce sont eux qui ont pris cette décision. Parce que cette matière ne relève pas de la compétence du législateur communautaire, celui qui en fait recours au droit interne. Et maintenant, si le législateur lui-même fait recours au droit interne, et que le droit interne a pu donner aux autorités habilitées à prendre la décision. Et ce sont elles qui ont pris cette décision, si pas de cette disposition. Donc vous constaterez qu'il n'y a pas de contradiction. Le décret de 2009, le Premier ministre de M. Dressant la liste des entreprises du portefeuille. Le décret est là. Vous voyez, nous avons... Mais nous devons devoir aussi passer au lycée. Oui. On vous donne seulement pour prendre connaissance. C'est ça que nous avons connaissance. En faisant nos recherches, Monsieur le Président, pour savoir si le soutènement d'Ami Congo était vrai par rapport à la qualité qu'elle est en train de s'attribuer dans l'entreprise. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai de la loi.